Shalom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit abondamment multipliée. Bonsoir à tous les bien-aimés qui sont connectés, à tous les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix nous soient abondamment multipliées. Que Dieu nous bénisse. Que sa présence soit fortement avec nous. Par la grâce de Dieu, nous allons partager en ce soir-là, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a permis d'être ensemble pour pouvoir partager ce message. Et nous allons échanger sur les questions qui sont relatives au Saint-Esprit. Nous allons parler de tout ce qui concerne en fait l'Esprit de Dieu. Voilà, dans la Bible, tout ce qui concerne l'Esprit de Dieu. Voilà, et j'ai placé les questions en fait sur la publication. Et par la grâce de Dieu, nous allons échanger avec la Bible. Nous allons échanger sur ces questions-là. Voilà, qui sont en rapport avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier avant de commencer afin que la présence de Dieu, nous visite. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont connectés. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont connectés. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont recevoir ce message. Que Dieu bénisse notre entendement. Que Dieu nous remplisse de ses grâces. Voilà. Seigneur, je veux te rendre grâce et je veux te bénir parce que tu es Dieu et tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Avant, Seigneur mon Dieu, mon roi, que le monde ne soit formé, avant que, Seigneur mon Dieu, tu puisses créer les hommes, tu savais, ô Dieu de gloire, que nous serions là pour partager, Seigneur, ensemble sur, Seigneur, cette parole. Merci pour ton esprit que tu nous accordes. Merci pour ta sagesse que tu nous accordes. Merci pour, Seigneur, ta grâce que tu reposes dans nos vies. Merci parce que tu nous éclaires. Merci parce que tu nous orientes. Merci parce que tu nous diriges. Merci parce que tu parleras. Merci parce que la chair est vaincue. Merci parce que le diable est vaincu. Merci parce que le péché est vaincu. Merci parce que le monde est vaincu. Merci parce que les démons sont vaincus. Merci parce que, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu règnes en maître. À partir de cet instant, Seigneur mon Dieu, ta présence nous visite et tu nous éclaires par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, c'est un échange. Nous allons partager ensemble et les questions sont déjà là. Vous pouvez poser toutes les questions et nous allons partager ensemble. Il est question réellement du Saint-Esprit. Il est question du Saint-Esprit et les questions réellement sont déjà posées. Et toute personne qui veut savoir quelque chose par rapport à cela, nous allons partager ensemble. Nous allons partager ensemble comme d'habitude. Les questions sont là et quelqu'un qui veut savoir quelque chose en rapport avec le Saint-Esprit, nous allons partager ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que réellement le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est une personne? Est-ce que le Saint-Esprit est une puissance? C'est quoi recevoir le Saint-Esprit? C'est quoi être baptisé du Saint-Esprit? C'est quoi être revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Voyez, c'est quoi le Saint-Esprit? Tout ce qui concerne en fait le Saint-Esprit, nous allons partager sur ces choses. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons prendre une portion de la parole avant que les questions ne soient posées. Voilà. Comme je dis, nous allons échanger ensemble. Donc, les questions, j'attends les questions par la grâce de Dieu. Et nous allons voir quelque chose ensemble. C'est dans le livre de Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc, dans ce passage, Dieu annonce que son messager va venir.
Et lorsque son messager va venir, son messager va préparer son chemin. Et lorsque son messager va préparer son chemin, la Bible dit soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Et nous savons que ce passage parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va venir et Jean-Baptiste va préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jean-Baptiste va préparer son chemin, Jean-Baptiste va commencer à prêcher. Jean-Baptiste va dire, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis venu préparer le chemin du Seigneur. Je suis venu accomplir ce qui a été dit. Je suis venu accomplir ce qui a été dit dans Ésaïe chapitre 40 et autres. Donc, Jean-Baptiste était le précurseur du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Jean-Baptiste dit que celui qui va venir après lui, celui-là est plus grand que lui. Et c'est lui qui va baptiser du Saint-Esprit. Vous voyez, celui qui va venir après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lorsqu'il viendra, moi je suis venu pour vous baptiser d'eau. Mais lui, quand il va venir, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Vous voyez? Et c'est la première fois que dans le Nouveau Testament, nous allons entendre l'expression le baptême du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de personnes entendent baptiser du Saint-Esprit, baptiser du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Jean-Baptiste qui va commencer par dire, qui va commencer à parler du baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste va dire que c'est Jésus qui vient après lui, qui est plus grand que lui. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Que lui, Jean-Baptiste, lui vient pour baptiser d'eau. Mais celui qui va venir après lui est plus grand que lui et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et nous allons voir maintenant Jésus qui va rentrer en action. Parce qu'on va voir comment on reçoit le Saint-Esprit. De quelle manière on reçoit le Saint-Esprit? Qui donne le Saint-Esprit? Comment ça se passe? Quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui ne change pas? Vous voyez, toutes ces choses, nous allons savoir. Maintenant, nous voyons Jésus qui va dans les eaux du Jourdain. Et en réalité, quand Jésus va dans les eaux du Jourdain, Jean-Baptiste, le point du doigt, va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus maintenant vient dans les eaux du Jourdain. Quand Jean-Baptiste veut le baptiser, Jean-Baptiste va dire quelque chose. Jean-Baptiste va dire qu'il ne peut pas le baptiser. Vous voyez, il ne peut pas le baptiser parce que lui il est plus grand que Jésus est plus grand que lui, donc il ne peut pas le baptiser. Vous voyez? Et il ne peut pas le baptiser parce que Jésus n'est pas un pécheur. En fait, Jean-Baptiste, lui, venait pour baptiser ceux qui étaient convaincus de péché au travers de son message. Mais comme Jésus, lui, n'a pas de péché, il est né par la vertu du Saint-Esprit, selon que l'ange est venu dire à Marie. Donc Jésus est né sans péché. Or, dans le message de Jean-Baptiste, lui vient appeler les gens à la repentance. Pour que ceux qui sont convaincus de péché puissent se repentir de leur péché. Tout à coup, Jésus rentre dans l'eau du Jourdain. Donc Jean-Baptiste ne comprend pas. Il voit que Jésus n'est pas un pécheur. Donc il lui dit, attends, je ne suis pas digne de te baptiser, c'est toi-même qui dois me baptiser. Et Jésus va lui dire quoi? Jésus va lui dire, faisons ce qui est convenable. Et je vais ouvrir une parenthèse. Quand Jésus a dit, faisons ce qui est convenable, qu'est-ce qu'il avait dit? Jésus dit, faisons ce qui est convenable. Alors que normalement, Jean-Baptiste dit qu'il ne convient pas que moi je te baptise parce que toi tu n'as pas de péché en toi. Mais Jésus va dire, faisons ce qui est convenable. Et c'est ce que beaucoup de personnes doivent savoir. Parce qu'il y a une catégorie de chrétiens aujourd'hui qui dit qu'ils ont reçu un Saint-Esprit et ils ont reçu ce baptême du Saint-Esprit qui fait en sorte qu'ils n'ont plus besoin même de se faire baptiser dans les eaux. Il y a beaucoup de chrétiens, ça fait 50 ans, ça fait, je sais pas, ça fait 30 ans, ça fait 10 ans, ça fait 3 ans, hein, qu'ils fréquentent même des assemblées, mais qui n'ont pas encore reçu le baptême d'eau. Vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit faisons ce qui est convenable. Parce que plusieurs personnes pensent que Jésus, il est venu sur la terre simplement pour être, c'est-à-dire que pour sauver les hommes, pour accomplir la mission de la rédemption.
plusieurs personnes pensent que c'est pour cela simplement que Jésus est venu dans le monde. C'est-à-dire pour sauver les hommes. Jésus n'est pas venu simplement pour sauver les hommes. Jésus est venu non seulement sauver les hommes, mais Jésus est venu avec un message. Voici pourquoi dans Malachie chapitre 3, la Bible appelle le messager de l'alliance que le peuple de Dieu désire. Et Jésus allait venir sur la terre, non seulement pour sauver les hommes, mais pour leur montrer comment l'homme peut avoir une relation avec son Créateur. Pour leur donner un exemple. Vous voyez, Jésus est venu donner un exemple, c'est-à-dire qu'aux disciples, aux hommes, c'est-à-dire comment l'homme doit marcher avec son Créateur. Jésus est venu pour montrer cet exemple. Nous pouvons lire cela dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. Restez en ligne. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Il est écrit au verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. C'est terrible. Ça veut dire que Jésus sait que on ne commence pas la vie nouvelle sans le baptême. Jésus sait qu'on ne commence pas la vie nouvelle sans le baptême. Donc Jésus, avant de commencer le ministère, parce que Jésus, tout le monde le connaissait dans la ville en tant que le fils de Marie et de Joseph. Tout le monde le connaissait dans la ville en tant qu'un charpentier. Vous voyez, tout le monde connaissait ses demi-frères. Tout le monde connaissait ses demi-sœurs. Tout le monde le connaissait en tant qu'un bon charpentier. Vous voyez, tout le monde le connaissait en tant que fils de Marie et fils de Joseph, selon qu'il est écrit dans le livre de Luc. Vous voyez? Or, selon la loi, les prophètes et les psaumes, aucune prophétie n'a annoncé que Jésus serait charpentier. Aucune. Vous voyez? Or, il fallait que Jésus maintenant puisse rentrer dans le plan de Dieu. Or, Jésus ne pouvait pas rentrer dans le plan de Dieu en dehors du Saint-Esprit. Vous allez comprendre maintenant quand Jésus dit que faisons ce qui est convenable. Parce que Jésus sait que pour rentrer dans le plan de Dieu, pour marcher avec Dieu, pour être utilisé par Dieu, pour faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire que ça commence par qu'il y a un commencement. Et Jésus, malgré qu'il n'a pas de péché, Jésus s'en va dans les eaux du Jourdain. Et il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils ont reçu un Saint-Esprit tellement extraordinaire et ce Saint-Esprit-là les empêche d'aller dans les eaux du baptême. Ça, c'est une parenthèse que déjà je suis en train d'ouvrir pour les super spirituels qui disent que le baptême, là, réellement, c'est qu'on appelle ça. On n'a pas besoin réellement du baptême. Parce qu'il y avait un brigand qui était sur la croix. Et ce brigand qui était sur la croix, là, Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu vas avoir part avec moi dans le royaume, dans le paradis. Et à cause de cela, eux n'ont pas besoin de se faire baptiser d'eau. Vous voyez? Alors que Jésus lui-même, qui était sans péché, lui-même qui était réellement le sacrifice de l'humanité, lui-même qui était pur, lui, il est venu et il demande à Jean-Baptiste de le baptiser. C'est pour cela que quand la Bible dit il est venu nous laisser, nous laisser un exemple et nous devons suivre cet exemple. Comment la vie chrétienne commence? La vie chrétienne commence à partir de quoi? Vous voyez? Et donc Jésus, vous allez voir que de 0 à 29 ans, on ne parle pas de Jésus. Vous voyez? On ne parle pas comme ça, c'est-à-dire qu'on ne parle pas, on parle pas des miracles de Jésus, excusez-moi. Vous voyez? On ne parle pas, Jésus n'était pas encore une renommée. Jésus était un homme, c'est-à-dire que normal. Or Jésus était un homme exceptionnel. Parce qu'il est né de façon exceptionnelle. Mais tant que réellement, il n'était pas encore passé par l'eau du Jourdain et qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit de Dieu, Jésus allait rester un homme normal. Alors que réellement, il était un homme exceptionnel depuis sa naissance. Amen. Vous voyez? Et donc Jésus pouvait partir par exemple parce qu'il était issu d'une famille pieuse où il y avait Joseph et Marie. Jésus pouvait aller dans les synagogues et dans les temples accompagné de son beau-père Joseph et de sa mère Marie. Il pouvait partir dans les synagogues et souvent même il y a les malades et Jésus ne pouvait pas guérir
Ça va choquer beaucoup de personnes. Jésus ne pouvait pas guérir quelqu'un. Vous voyez? On ne le connaissait pas. Il était dans l'anonymat. Mais dès l'instant que réellement il va rentrer, à partir du moment que Jésus va rentrer maintenant dans les eaux du Jourdain, quelque chose va changer. Pourquoi? C'est pour cela que quand nous lisons dans le livre des Galates, la Bible dit que tant que l'enfant, c'est-à-dire que tant que l'enfant, l'héritier, pardon, demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. La Bible dit que tant que l'enfant, tant que du moins l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Vous pouvez lire ça dans Galates chapitre 1, Galates chapitre 4. Tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est fils de Dieu. Mais Jésus ne peut pas être connu en tant que fils de Dieu tant que le Saint-Esprit n'a pas encore manifesté cela. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Ça veut dire aussi que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Or qu'on ne connaissait pas Jésus en tant que fils de Dieu tant que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur lui. Tant que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur lui, il n'était pas encore reconnu par tout le monde comme étant fils de Dieu. Il était reconnu comme étant le fils de Marie et le fils de Joseph, simplement, et un simple charpentier. Et comme j'ai dit, aucune prophétie n'avait déjà annoncé que Jésus serait charpentier. Donc Jésus était comme dans le tutorat, Jésus était comme un simple enfant. Vous voyez, dans la culture juive, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que je peux prendre mon enfant et je confie mon enfant à un tuteur. Je demande au tuteur de s'occuper de mon enfant, de lui donner une éducation, une bonne éducation. Et à partir de 30 ans, je peux venir chercher, quand je viens chercher mon enfant, je m'arrête devant la porte. C'est-à-dire que, et puis l'enfant, lui, l'enfant est dans la maison de son tuteur. Et quand il s'arrête devant, le père va s'arrêter devant la porte. Et le père, là, il va crier le nom de son enfant. Et quand le père va crier le nom de son enfant étant dans la pièce, étant dans la maison de son tuteur, son enfant maintenant va répondre. C'est-à-dire que quand son enfant entend la voix de son père, son enfant maintenant va répondre Abba Père. À partir du moment où il répond Abba Père, il va sortir maintenant de la maison là où il est sous le tutorat. Là où il est sur le tuteur, il va sortir et maintenant il va rentrer maintenant dans le plan de son père. Jésus avait toujours cette, je ne sais pas, cette envie, permettez-moi l'expression, de vouloir faire la volonté de son père. Mais tant que Jésus n'avait pas encore reçu le mandat, la puissance, la caution, le sceau, la direction du Saint-Esprit, Jésus il allait rester dans l'anonymat et n'allait même pas accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. Parce qu'on ne peut pas travailler pour Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut pas marcher avec Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut pas parler de la part de Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut pas éclairer quelqu'un sans le Saint-Esprit. On ne peut pas guérir quelqu'un sans le Saint-Esprit. Vous voyez? Et à partir du moment maintenant où Jésus va partir dans les eaux du Jourdain, la Bible dit que les cieux vont s'ouvrir. Et lorsque les cieux vont s'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que le Saint-Esprit va descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, c'est à Jean-Baptiste seulement que Dieu a donné le pouvoir de voir cette vision. Parce que lui, il avait été déjà averti que celui sur qui tu vas voir le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colombe, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Mais les autres qui étaient à côté, ils ne voyaient pas. Parce que le Saint-Esprit est esprit et le Saint-Esprit est invisible. Donc personne ne voyait cela. Mais Jean-Baptiste, lui, il a vu cette vision parce que Dieu lui a donné de voir cette vision. Et quand maintenant le Saint-Esprit est en train de descendre sur Jésus, je peux nous poser la question, lorsque le Saint-Esprit descend sur Jésus, comment on appelle cela? Lorsque le Saint-Esprit descend sur Jésus, sous la forme d'une colombe, comment nous on appelle cela lorsqu'on lit la Bible simplement? Je vous pose la question. Lorsque
Jésus est rentré dans les eaux du Jourdain et que les cieux se sont ouverts et que le Saint-Esprit a quitté, c'est-à-dire que le ciel, et que le Saint-Esprit a fait le mouvement du haut vers le bas, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Comment on appelle cela? Le fait que le Saint-Esprit descend, mais de manière invisible. Lorsque le Saint-Esprit descend, puisque le Saint-Esprit est esprit, tu ne vas pas le voir. Parce que Jésus a dit que l'esprit est là, il a une manière d'agir comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Vous voyez? Mais lorsque par exemple le vent, c'est-à-dire que le vent par exemple secoue les toits, ou bien le vent commence à secouer les arbres, on sait que le vent est passé, mais le vent on ne le voit pas. Donc lorsque le Saint-Esprit venait, personne ne voyait à part celui à qui Dieu avait donné de voir la vision. Et il voit le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe sur Jésus. À partir de ce moment-là, Jésus maintenant sort. C'est-à-dire qu'il rentre maintenant dans le ministère de fils. Jésus maintenant rentre dans le ministère de fils parce que Dieu ne travaille pas avec les enfants. Dieu travaille avec les fils. Vous voyez? Maintenant, quand le Saint-Esprit vient sur Jésus, on va aller pas à pas pour répondre aussi aux questions. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez poser toutes les questions. Quand le Saint-Esprit quitte dans le ciel et le Saint-Esprit descend sur Jésus, comment on appelle cela? Parce que réellement, ces questions que je pose, c'est pour nous aider beaucoup à la compréhension. Donc, lorsque le Saint-Esprit descend sur Jésus, comment on appelle cela? Nous savons simplement que on appelle cela le baptême du Saint-Esprit. On appelle cela le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez? Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Et Jésus peut crier maintenant Abba Père. En fait, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, le Père qui est devant la maison et qui appelle son fils. Quand il appelle son fils étant dans la maison, il entend la voix, il dit Abba Père. Regardez, sinon cette écriture-là n'aurait pas de sens. Parce que nous ne connaissons pas pourquoi l'apôtre Paul a utilisé cette expression. Et nous allons comprendre pourquoi il a utilisé cette expression dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8. Il est écrit dans Romains chapitre 8 ceci. Romains chapitre 8, au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Au verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être chez le tuteur. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est à partir de ce moment que maintenant Jésus sera connu dans toute la Galilée. On va l'appeler l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Et tout le monde maintenant va comprendre maintenant tout ce qui avait été écrit de lui dans l'Ancien Testament, dans la loi, les prophètes et les psaumes. C'est maintenant ça va s'accomplir. Ça ne pouvait pas s'accomplir sans que le Saint-Esprit ne descende. Il fallait que le Saint-Esprit vienne d'abord avant que réellement cela puisse s'accomplir. Et Jésus maintenant va dire, comme on appelle ça à ses disciples, que désormais vous allez voir sur le Fils de l'homme, le ciel s'ouvrit et les anges monter et descendre. Regardez comment Jésus est content de ce jour. Parce qu'il sait que maintenant le temps est arrivé. Il sait que maintenant la caution est arrivée. Il sait que le mandat est arrivé. Il sait que la commission est arrivée. Il sait que la présence est arrivée. Il sait que l'appel a commencé parce que toute chose devait commencer par l'Esprit de Dieu. Et à partir de ce moment, regardez, quand Jésus maintenant sera baptisé du Saint-Esprit, l'œuvre va commencer maintenant. Il va pouvoir accomplir tout ce qui était écrit de lui. Vous voyez, comme je l'avais dit tantôt, Jésus n'avait jamais été appelé pour être charpentier. Et il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire beaucoup, les hommes là, ils sont en train de faire beaucoup de choses que Dieu ne les a pas appelés à faire. Parce qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ses enfants, ces œuvres-là ont été préparées en Christ. Ces œuvres-là ont été préparées dans la dispensation de l'Esprit. Ces œuvres-là ont été préparées à partir du moment où quelqu'un va avoir le Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit,
Il y a des œuvres que Dieu a préparées depuis l'éternité et tu passes à côté. Même tu peux être en train de faire un travail. Tu peux être en train de faire quelque chose que réellement Dieu ne t'a même pas appelé à faire. Tu peux être dans un endroit où peut-être même tu peux parler de Dieu, tu peux parler de Jésus. Mais tant que réellement tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu, la caution de Dieu, tu es en train de faire beaucoup de choses, mais tout ce que tu fais, c'est-à-dire que c'est comme en vain que tu le fais. Parce que réellement le mandat, la caution n'est pas venu. C'est au moment où on parle de où Dieu te oint. Beaucoup de personnes parlent de l'onction de Dieu, beaucoup de personnes parlent de l'onction de Dieu. Est-ce que réellement vous comprenez, vous connaissez ce qu'on appelle l'onction de Dieu? Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle l'onction de Dieu? C'est quand l'apôtre Paul dit, c'est Dieu qui nous a oint. C'est à partir du moment où Jésus maintenant sera oint. Et il va dire, désormais vous allez voir le ciel s'ouvrir et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire que maintenant, ce que vous n'avez jamais vu sur moi, vous m'avez connu en tant que le fils de Marie, de Joseph, l'enfant qui joue sur le charpentier. Mais maintenant, vous allez me connaître en tant que fils de Dieu. Donc, bien aimé, posez réellement les questions. Et comme j'ai dit, Jésus était un exemple. Donc Jésus nous a montré comment réellement il faut marcher avec Dieu. On ne marche pas avec Dieu sans l'Esprit. Car ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Pour être en accord, en harmonie avec Dieu, pour sonder, pour connaître la pensée de Dieu, pour avoir la pensée de Dieu, parce que regardez, la pensée de Dieu est différente de la pensée des hommes. Comment tu vas marcher avec quelqu'un que tu n'as même pas la même pensée que lui? Tu vas marcher avec lui comment? Lui va dire une chose, toi tu es à... C'est-à-dire que toi tu vas dire une autre chose. Lui va dire quelque chose et tu ne vas jamais comprendre. Et c'est ce dont souffraient les gens de la dispensation de la loi. Parce que la majorité d'entre eux réellement ne connaissaient même pas, ils n'avaient aucune connaissance de l'esprit. Vous voyez? Et donc Dieu là, comment tu vas avoir quelqu'un qui dit que mes pensées, de même que le ciel est éloigné de la terre, ainsi mes pensées sont différentes, sont éloignées de vos pensées. Or, c'est par l'Esprit de Dieu que la pensée de Dieu devient aussi, c'est-à-dire que ta pensée. Par l'Esprit de Dieu, c'est possible que la pensée de Dieu qui est éloignée des hommes là, c'est-à-dire que tu puisses avoir la même pensée que Dieu. Waouh! C'est merveilleux, le Saint-Esprit. C'est merveilleux, le Saint-Esprit. Partagez la vidéo, posez les questions et nous allons partager sur ces choses. C'est pour cela que j'ai posté les questions pour nous aider réellement. Nous ne connaissons pas, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses et qui va nous instruire. Et donc, comme Jésus qui était l'exemple, Jésus a montré l'exemple, Jésus va marcher avec ses disciples. Et quand Jésus va marcher avec ses disciples vont, en fait, ses disciples, Jésus va prêcher l'évangile, va prêcher le royaume de Dieu, il va leur donner la puissance pour aller prêcher l'évangile, tout et tout. Et Jésus va annoncer que réellement il va souffrir. Et Jésus a annoncé qu'il allait mourir. Et Jésus est mort, Jésus a été enseveli et Jésus est monté dans les cieux. Et lorsque Jésus est monté dans les cieux, qu'est-ce qui va se passer? Les gens même qui avaient juré, par exemple, comme Pierre, il avait dit, Seigneur, moi je ne peux pas te laisser. Même le jour où Jésus a commencé, au soir de sa passion, où il a pris les disciples, il les a mis à part, il a commencé à laver leurs pieds. Quand il a dit à Simon, je vais te laver les pieds, Simon dit, non, toi tu ne peux pas me laver les pieds. Jésus dit, si tu ne te laves pas les pieds, tu ne vas pas avoir de part avec moi dans le royaume de Dieu. Quand Simon a entendu, pas dans le royaume de Dieu, il dit que c'est qu'il faut me laver tout mon corps. Simon était zélé, plusieurs de ses disciples étaient zélés. Ils ont dit que nous allons marcher avec toi jusqu'à la fin. Nous n'allons jamais t'abandonner. Nous serons avec toi, tu es notre pasteur, tu es notre berger, tu es notre bouclier, tu es notre vision. Ils ont juré que réellement ils seraient avec Jésus. Mais lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui étaient les pécheurs, par exemple, qui étaient les pêcheurs, Simon était pêcheur, Jacques était pêcheur, Jean était pêcheur. Eux tous sont retournés à la pêche. Ce à quoi Dieu ne les a pas appelés.
ils sont retournés à cela. Vous voyez, plusieurs l'ont abandonné. Plusieurs, c'est-à-dire qu'ils l'ont quitté. Vous voyez, plusieurs ont fui. Même quand ils ont attrapé Pierre, on dit que toi, Pierre, toi aussi, tu faisais partie réellement de cette secte-là, tu suivais Jésus. Pierre dit que, hein, vous parlez de qui? Est-ce que c'est de... Non, ce n'est pas de moi que vous parlez. Que réellement, non, moi, je ne le connais pas. Et il a juré même. Il a dit que comme il y avait les prêtres et les anciens qui étaient là, il a dit, je le jure par le nom de l'Éternel des armées. En fait, quand il dit cela réellement, c'est une manière de dire que réellement, ce qu'il est en train de dire là, c'est la vérité. Comme on dit, qu'on dit, je te jure, voilà. Voilà, donc, Pierre dit que je jure réellement que je ne connais pas, je ne connais même pas Jésus. Vous voyez? Et il y a une femme qui a dit, mais attends, même si tu ne le connais pas, mais ta manière de parler là même là, ça ressemble à leur langage, tiens, comme un Galiléen. Pierre dit non, que réellement je ne connais pas Jésus. Non, 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 je connais. C'est-à-dire que plusieurs, tous sont partis. Pourquoi? C'est-à-dire, parce que réellement l'esprit n'était pas là. Parce que l'esprit n'était pas en eux. Parce que l'esprit n'était pas sur eux. Parce qu'ils n'avaient pas encore, c'est-à-dire que la présence de l'Esprit Saint en eux, sur eux, avec eux, le déploiement de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, le revêtement de l'Esprit, ils n'avaient pas ça en eux. Et réellement, lorsque les tribulations sont venues, lorsque la difficulté est venue, et tous réellement, ils se sont cherchés. Vous voyez? Et tous réellement, ils sont partis. Mais comme le berger est amour, comme Jésus est amour, et que Jésus savait que réellement, il ne pouvait pas sans l'esprit. Parce que Jésus a dit que dans Jean chapitre 14, regardez dans Jean chapitre 14, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous voyez, je m'en vais. Et lorsque je m'en sais, il dit que lorsqu'il va partir, il va revenir et il sera en eux. Je vais lire dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, je vais répéter les Écritures. Comme vous n'avez pas encore posé les questions, nous sommes en train d'avancer un peu. Vous voyez, dans Jean chapitre 14, il est écrit au verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous voyez, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc Jésus donne une promesse. Jésus dit que réellement il va venir en eux. Vous voyez? Et comme Jésus se rappelle de sa promesse, parce que Jésus ne ment pas, Jésus ne ment point, Jésus est la vérité, bien que même ses disciples l'avaient abandonné, Jésus réellement, il était plein de miséricorde et il est plein de miséricorde. Il savait qu'il était écrit dans les Écritures, dans la loi, que frappe le pasteur, frappe le berger et que les brebis se dispersent. Donc il a compris réellement pourquoi les brebis se sont dispersées. Parce que cela avait été déjà écrit et qu'il devait être seul à souffrir réellement cette passion-là. Mais Jésus étant dans le ciel, Jésus réellement va revenir. Et Jésus va prendre 40 jours. Jésus réellement va prêcher des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ça c'est dans Actes chapitre 1. La Bible va prendre 40 jours et il va prêcher les choses qui concernaient le royaume de Dieu. Et quand il est en train de prêcher sur ces choses, les disciples... Ça, c'était après la résurrection, quand il est revenu sur la terre. Il a commencé à parler avec eux, puisque eux tous, c'était parti. Donc, il était obligé maintenant de les galvaniser pour qu'ils puissent revenir. Parce qu'il avait compris réellement que leur problème réellement, ce n'était pas l'argent. Leur problème, ce n'était pas le mariage. Leur problème, ce n'était pas réellement le voyage. Leur problème, ce n'était pas qu'on appelle l'école de théologie. Leur problème, ce n'était pas l'éloquence. Leur problème réellement... C'était pas comment on appelle ça, les relations. Le problème, c'était le manque du Saint-Esprit. Si vous lisez dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37 à 39, la Bible dit que l'Esprit n'était pas encore répandu sur ceux qui allaient croire. Donc Jésus savait que c'était ça le problème qui a fait que réellement ceux même qu'il a délivré du métier de la pêche. Quand il est venu, il a vu Matthieu qui était Lévi, il a dit abandonne sur moi. Quand il a vu Pierre, il a dit Jacques et Jean, venez avec moi. Mais dès que Jésus est mort, et tous, ils sont répartis réellement à leur pêche. Comme si de rien n'était, ils ont oublié leur vision, oublié leur mission.
parce qu'ils n'avaient pas en eux l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont poser la question à Jésus maintenant pour commencer à lui demander, mais Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rebâtir le royaume d'Israël? Et Jésus va dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Regardez. Ce n'est pas à vous, parce que ça veut dire qu'il y avait maintenant une nécessité. Il était maintenant question de faire quelque chose. C'est-à-dire que ne parlez pas d'autre chose, parce que maintenant, c'est-à-dire que voici votre problème. Je suis venu résoudre maintenant votre problème pour que vous puissiez continuer ma mission. Vous voyez? Beaucoup de personnes prennent, comme on appelle ça, Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 28, le verset 11, il parle de la grande commission. Oui, la grande commission, Dieu. Avant la grande commission là, on ne peut pas rentrer dans la grande commission sans ce mandat. Jésus savait cela. C'est pour cela qu'ils ont commencé à parler même du retour de Jésus. Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas venir pour rebâtir le royaume d'Israël? Jésus dit que, attends, ça ce n'est pas ça d'abord le problème. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Quant à vous, je vais vous dire réellement ce qui vous manque. Je vais vous dire ce dont vous avez besoin. Je vais vous dire réellement ce que Dieu veut faire avec vous. Je vais vous dire ce dont Dieu doit vous combler. Regardez dans Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, je vais lire à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis demandaient, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous, ce dont vous avez besoin, mes frères, ce dont vous avez besoin, mes enfants. Jésus est en train de parler avec eux. Il dit, même vous recevez une puissance, virgule. Regardez bien ce qui est écrit. Parce que si nous lisons mal, nous allons faire une mauvaise interprétation aussi. Il dit, même vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'a pas dit que vous allez recevoir une puissance. Parce que Jésus les avait déjà donné une puissance. La puissance est différente de l'esprit. Quand vous lisez dans Luc chapitre 9, Luc chapitre 10, quand Jésus les a envoyés pour aller prêcher le royaume de Dieu, Jésus les a donné force. Force là-bas, ça veut dire puissance. Force et puissance. Pour qu'ils puissent aller chasser les démons, annoncer le royaume de Dieu, guérir les malades et même ressusciter les morts. Vous voyez? Mais en réalité, si nous lisons bien dans ce passage, il est écrit, mais vous recevez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous, lorsque le Saint-Esprit va habiter en vous, lorsque le Saint-Esprit va venir faire son tabernacle, sa maison en vous, lorsque le Saint-Esprit va venir demeurer en vous, va venir siéger en vous, lorsque le Saint-Esprit va venir vous baptiser, vous allez recevoir une puissance. C'est-à-dire que la puissance, c'est la conséquence de la réception du Saint-Esprit. La puissance, c'est le résultat de la réception de l'Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit va survenir sur vous, c'est-à-dire qu'il dit, vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ce que ça veut dire en français. C'est-à-dire que la puissance ne va pas venir avant l'Esprit. Ou bien ce n'est pas la puissance qui va emmener l'Esprit de venir. Non. Non, 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 non. C'est l'Esprit qui va venir. Et lorsque l'Esprit va venir, ça va engager, ça va déployer la puissance de Dieu. Jésus en est un exemple palpable. Nous avons vu clairement, lorsque Jésus a été baptisé dans l'eau du Jourdain par Jean-Baptiste, à partir de cet instant, vous allez voir que, quand vous lisez aussi dans la version de Luc, Luc dit qu'il a commencé à prier avec Jean-Baptiste et puis le Saint-Esprit est venu. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, nous avons compris clairement que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Mais quand Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, Jésus a été conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que maintenant Jésus était conduit par l'Esprit de Dieu. Souvent, mais il n'habitait plus à la maison là où il habitait. Il dit que quand les gens voulaient le suivre, il dit que les renards ont des tanières, des oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer. Il était devenu comme le vent. On ne peut pas le saisir, on ne peut pas le guider, on ne peut pas le capturer, on ne peut pas le dompter. C'est-à-dire que maintenant, il est devenu comme un centre opérationnel de l'Esprit de Dieu.
il est devenu maintenant guidé par Dieu, il est devenu orienté par Dieu. Là où l'Esprit de Dieu part, c'est là qu'il part. Vous voyez, c'est comme la vision que le prophète Ézéchiel avait vue. Lorsqu'il avait vu les roues où le trône était. C'est-à-dire que, et puis il avait vu aussi les êtres vivants. La Bible dit que les êtres vivants se déplaçaient selon l'esprit. Lorsque l'esprit part à gauche, les êtres vivants aussi partaient à gauche. Lorsque l'esprit part à droite, les êtres vivants aussi partaient à droite. Vous voyez? Et donc Jésus maintenant, il est devenu esclave de l'esprit. Il est devenu serviteur de l'esprit. Il est devenu dirigé par l'esprit. Je vous parle en tant que Jésus-Christ homme ici. Voilà. C'est-à-dire que je parle de cette manière de Jésus-Christ homme. Il est venu nous donner un exemple. Maintenant, quand il était conduit par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous avez vu que quand Jésus a reçu l'esprit, automatiquement, c'est vrai qu'il a déclaré que désormais vous allez voir, qu'on appelle ça, l'esprit de Dieu, les anges descendent sur le Fils de l'homme, le ciel s'ouvrit sur sa tête et les anges descendent sur lui. Il avait dit cela, mais on n'avait pas encore vu. En fait, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aussi qui souffrent de cela. Pourquoi? Peut-être il y a d'autres qui ont l'esprit de Dieu, mais ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas la manifestation de l'esprit. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment l'esprit de Dieu va. Quand l'esprit de Dieu vient, il vient avec les fruits, il vient avec ses dons, il vient avec ses œuvres. Mais pourquoi l'esprit de Dieu vient en moi et je ne vois rien? Ah, tu vas comprendre pourquoi tu ne vois rien. On va comprendre pourquoi nous on ne voit rien. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui a un problème? Est-ce que nous avons réellement reçu? Ou bien est-ce que réellement c'est la parole de Dieu qui a un problème? Ou bien est-ce, vous voyez, nous allons voir toutes ces choses. Donc, lorsque Jésus reçoit l'Esprit de Dieu, est-ce qu'automatiquement il a fait des miracles? Non. L'Esprit de Dieu l'emmène quelque part. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose pour vous montrer un peu. Je vais prendre quelque chose pour nous montrer, pour que nous puissions bien voir. Permettez-moi. Je n'ai pas trouvé quelque chose, c'est juste un récipient que j'ai trouvé, mais je vais prendre ça pour nous aider. Vous voyez? L'homme Jésus va recevoir l'Esprit de Dieu. Et quand il reçoit l'Esprit de Dieu vient en lui. C'est-à-dire que Jésus est l'exemple de tout. Comment on reçoit l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que comment on reçoit l'Esprit de Dieu, c'est ça que réellement nous allons voir. Alors, donc comme Jésus est le premier à marcher selon l'Esprit, est le premier à avoir l'Esprit de Dieu demeurant en lui, c'est lui qui est l'homme nouveau. Il nous a montré un exemple. Donc Jésus, l'Esprit de Dieu vient sur lui. Comme l'Esprit de Dieu, on ne le voit pas. Donc s'il vient sur toi, peut-être il peut avoir un signe. Aujourd'hui comme ça, il peut avoir un signe. Mais réellement, il est invisible, il est venu en toi. Maintenant, réellement, il faut qu'il y ait quelque chose. Quand l'Esprit de Dieu va venir en Jésus, l'Esprit de Dieu va conduire Jésus dans le désert. Et Jésus va aller se consacrer dans le désert. Jésus va faire 40 jours et 40 nuits dans le désert. Mais nous savons que Jésus a été baptisé avant de partir faire les 40 jours et les 40 nuits. Jésus, ce n'est pas au sortir des 40 jours et des 40 nuits que Jésus a été baptisé. Non, 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 non. Jésus a été baptisé avant d'abord du Saint-Esprit. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Regardez bien, je répète. Lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit qui descend, donc l'action de recevoir du ciel sur toi le Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle que tu es baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, bien que comme l'Esprit de Dieu est visible, il est en Jésus. Mais le déploiement de l'Esprit maintenant, il y a un processus. Le Saint-Esprit va conduire Jésus maintenant dans le désert pour se consacrer. Vous voyez? Et lorsque réellement il va se consacrer dans le qu'on appelle ça, mais il va être consacré dans le désert, dans le jeûne et la prière. La Bible maintenant dit qu'au sortir de ce jeûne-là, si vous lisez dans la version de Luc, nous pouvons lire Luc chapitre 4. Luc. Nous pouvons lire Luc chapitre 4.
le verset 14. Dans Luc chapitre 4, le verset 14, je répète encore. Lorsque Jésus a reçu l'Esprit de Dieu sur lui, c'est là que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Mais lorsque Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en lui. C'est-à-dire que voici ce récipient, voici cet instrument. Et l'Esprit de Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas. L'Esprit de Dieu est invisible. C'est l'Esprit. L'Esprit, il est invisible, il est à l'intérieur. Mais Jésus est toutefois baptisé quand même. Maintenant, Jésus va aller dans le désert. Et quand Jésus va aller dans le désert, il va avoir une intimité profonde avec le Père. Il va être dans la prière, dans la consécration. Pourquoi il va faire cela? Pourquoi l'Esprit de Dieu va l'emmener à cela? Parce que l'Esprit a un but à atteindre. L'Esprit qui vient en toi, l'Esprit vient d'abord ça vient pour opérer, c'est-à-dire que une chirurgie à l'intérieur de toi. Pour enlever ton cœur qui aimait la drogue, le sexe, l'homosexualité, le vol, le mensonge, et la tricherie, la débauche. Toi qui étais esclave du diable à cause de la loi du péché qui était en toi. L'Esprit vient pour opérer quelque chose, un miracle, pour que toi tu puisses devenir la possession exclusive de Dieu. Pour que toi tu puisses appartenir à Dieu. Pour que tu puisses être capable de mettre en pratique la parole de Dieu, les ordonnances de Dieu. Vous voyez? Pour que tu puisses développer le caractère de Dieu. Pour que tu puisses, c'est-à-dire que les hommes puissent voir qu'il y a une espèce, permettez-moi l'expression, il y a une espèce divine sur la terre. Parce qu'en réalité, l'homme est une espèce de Dieu car il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous voyez? Mais tant que l'homme va marcher selon ses propres penchants, tant que l'homme va marcher selon la chair, il ressemble au diable. Il ressemble au diable en réalité. Mais quand l'homme marche selon Dieu, il ressemble à Dieu. Et il faut que l'Esprit de Dieu vienne pour que réellement l'homme puisse marcher selon Dieu. Et marcher selon Dieu, c'est marcher dans la justice, dans la droiture, dans la sainteté, dans la simplicité, dans la sobriété, dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la chasteté, dans la pureté. Toutes ces choses que réellement, Galates chapitre 5, le verset 22 dit. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui vient à l'intérieur pour faire ces choses. Mais en réalité, l'Esprit de Dieu a un but. Quand il est venu à l'intérieur ici, l'Esprit de Dieu veut se déployer. Vous voyez donc, l'Esprit de Dieu doit se déployer pour accomplir une mission. Comme c'était c'est-à-dire que le cas dans l'Ancien Testament avec les prophètes. Les prophètes, ils ne parlaient pas sans l'Esprit de Dieu. Ils ne faisaient pas des actions prophétiques sans l'Esprit de Dieu. Ils ne prophétisaient pas sans l'Esprit de Dieu. C'est pas poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils ont annoncé ces oracles-là. Vous voyez, les sacrificateurs, ceux qui étaient oints par l'Esprit de Dieu, c'est avec l'Esprit de Dieu, vous voyez. Donc, il y a une mission que l'Esprit de Dieu doit accomplir. Comme je le disais tantôt, les œuvres que Dieu a préparées d'avance en Christ se déploient, se manifestent à partir du moment où quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois te consacrer. Tu dois réellement être en intimité avec Dieu. Tu dois obéir. C'est-à-dire que tant que tu ne fais pas ça, en fait, tu ne vas pas voir, tu ne pourras pas voir l'Esprit de Dieu. Tu vas te demander, est-ce que même tu as l'Esprit de Dieu? C'est pour cela que l'Esprit de Dieu va conduire Jésus dans le désert de la consécration. Et quand il va se consacrer, quand il va sortir, Luc 14 dit que Jésus, revêtu de la puissance, c'est-à-dire que ce qui maintenant est à l'intérieur, maintenant va sortir, va se déployer sur tout le pot que vous voyez. C'est-à-dire que l'instrument maintenant, c'est-à-dire que l'huile qui est à l'intérieur va sortir de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Et quand ça sort de l'intérieur vers l'extérieur, on appelle ça le revêtement. Ça t'habille, ça t'imbibe, ça te remplit, ça te déborde et ça coule. C'est seulement que ça jaillit. C'est comme un rocher qu'on a frappé et l'eau sort. Et ça se manifeste. L'esprit se manifeste. Vous voyez? C'est pour cela que Jésus, c'est à partir de cet instant, quand il va sortir de ce temps de consécration, que la Bible a dit Jésus, revêtu de la puissance de Dieu, revêtu de la puissance de l'Esprit, il va maintenant quoi? Il va devenir la renommée de toute la Galilée. Je vais répéter ce passage. Je vais répéter ce passage. Dans Luc chapitre 4, le verset 14. Il est écrit,
Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. On n'a pas dit Jésus baptisé de l'Esprit. Mais on dit Jésus revêtu de l'Esprit. Jésus avait été déjà baptisé dans l'eau du Jourdain. Vous comprenez? Jésus était déjà baptisé dans l'eau du Jourdain. Il y a une différence entre le baptême de l'Esprit et le revêtement de l'Esprit. Jésus, quand Jésus a reçu le baptême de l'Esprit, il va avoir un temps où il sera dans le désert. Quand il va sortir du désert, la conséquence de ce temps, le résultat du moins, de ce temps de consécration va permettre que l'Esprit qui est à l'intérieur de lui, qui est invisible, là, cet Esprit-là puisse sortir pour se déployer. Et quand l'Esprit maintenant va se déployer, l'Esprit va déborder. C'est en ce moment que la Bible dit maintenant que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans les alentours. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment maintenant qu'on va connaître Jésus. Mais non pas en tant que fils maintenant de Marie et Joseph. Non pas en tant que charpentier. Mais on va connaître Jésus en tant que fils de Dieu. On va connaître Jésus en tant que celui qui guérit. On va connaître Jésus en tant que celui qui transforme. On va connaître Jésus en tant que celui qui donne la vie éternelle. On va connaître Jésus en tant que celui qui vient annoncer le royaume de Dieu. On va connaître Jésus en tant que la justice de Dieu. On va connaître Jésus en tant que le salut de Dieu. On va connaître Jésus en tant que celui qui délivre de l'enfer. Tout le monde maintenant va connaître Jésus à partir du moment où il sera revêtu de la puissance de l'Esprit. Mais nous avons vu que réellement Jésus avait été baptisé avant. Vous voyez? Donc si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez poser les questions. Nous sommes en train de partager. Nous sommes en train de partager. Moi qui suis là, je ne connais rien, je suis poussière, je ne connais rien. Et j'apprends par l'Esprit de Dieu. J'apprends grâce à l'Esprit de Dieu, comme nous tous ici. Donc c'est un partage comme je l'ai indiqué. Et vous pouvez poser la question si vous ne comprenez pas, ça va nous aider. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Donc c'est comme ça que Jésus va être connu. Et sa renommée va se répandre dans toute la Galilée. Donc Jésus aussi, c'est que c'est comme ça que lui, il a commencé à travailler pour Dieu. Si vous prenez Actes chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, vous avez vu comment Jésus, et qui a été rempli du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu et faisait du bien à tous les hommes. Il les délivrait, il chassait les démons, il guérissait les malades. Et il faisait du bien. La Bible dit que c'est à partir du moment où il a eu l'huile sur sa tête, à partir du moment où il était rempli du Saint-Esprit, c'est à ce moment qu'il a commencé à travailler. Donc Jésus savait que le problème avec ses disciples, c'était ça. Voici pourquoi il va dans Actes chapitre 1, le verset 7 à 8, il va dire que mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Parce qu'ils étaient impuissants. Est-ce que vous savez que lorsque Jésus est mort, ils sont allés se cacher dans les chambres. Ils sont allés se cacher. C'est-à-dire qu'on commence à chercher maintenant, les gens de Jésus là, où ils sont. C'est-à-dire, vous voyez quand il y a les guerres, et puis on commence à chercher dans les pays où, par exemple, on veut tuer les soldats, ou bien on veut tuer les gens qui sont de telle ou telle ethnie. Là. Quand on commence à les chercher, chacun cherche. C'est comme ça on cherchait les disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus se sont cachés, personne ne voulait avouer. Quand on dit, toi Thomas, toi tu ne connais pas Jésus? Non, je ne le connais pas. Il manquait de puissance, il était devenu faible. Vous voyez? Mais il fallait que l'Esprit de Dieu puisse venir afin qu'il puisse avoir la puissance. C'est pourquoi Jésus a dit que vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous. Donc maintenant, quand les disciples vont savoir cela, Pierre il va commencer aussi ils ont eu le courage parce que Jésus a pris 40 jours pour marcher avec eux. Et Pierre va prendre les disciples et Pierre va se mettre avec eux. Pierre va demander que, parce que quand Jésus a commencé à leur parler ainsi, à partir du moment où Jésus a commencé à parler du Saint-Esprit, Jésus savait que l'essentiel a été dit maintenant. Jésus part, Jésus monte, Jésus connaît maintenant
ascension devant tout le monde. Et ils commencent à regarder Jésus, les disciples commencent à regarder Jésus. Et les anges sont venus dire à ces disciples-là, ne prenez pas le temps de le regarder comme ça. De la même manière qu'il est en train de partir, sur le même endroit, le même lieu, c'est comme ça qu'il va revenir. Or, dans ce passage, la Bible dit que quoi? De la même manière qu'il s'en va, c'est comme ça qu'il va revenir. C'est ce que les anges ont dit. Donc, il faut comprendre de quelle venue il s'agit. Parce que Jésus avait déjà dit dans Jean chapitre 14, le verset 17, que je viendrai à vous. Là-bas, il parle d'une manière, il va venir en eux. Il dit dans Jean chapitre 14, il a parlé de l'esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai. Et je viendrai à vous. Voilà. Il dit, je viendrai à vous. Or, les anges ont annoncé une venue. Bon, peut-être on va parler de ces choses. Donc, voici en réalité que réellement, Jésus maintenant va, étant dans les cieux, maintenant Jésus va déployer maintenant l'esprit maintenant sur ses disciples. Donc, on a vu comment on reçoit l'esprit de Dieu. On a vu qu'est-ce que l'esprit de Dieu va provoquer quand on va recevoir. Et maintenant, les disciples, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer dans Actes chapitre 2? Dans Actes chapitre 2, la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de prier, dans Actes chapitre 2, c'était au jour de la Pentecôte. La Pentecôte qui signifie le chiffre 50. C'est-à-dire que c'est le jour où on récolte le blé. C'est le jour de la moisson où on récolte. Et donc, 3 fois par année, ceux qui sont les Juifs, mais qui sont réellement, qui sont dans d'autres pays, dans d'autres endroits, ils doivent venir au temple. C'est-à-dire qu'en Israël, là où est invoqué le nom du Seigneur, au temple de Jérusalem, pour venir fêter cette fête-là. Donc, au moment où ils sont en train de venir pour cette moisson, le Seigneur aussi réellement a sa moisson à faire. Parce que réellement le Saint-Esprit est l'une des plus grandes promesses que Dieu a fait à Israël aussi. Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 36, Ézéchiel chapitre 36 dit que en réel, Dieu, il dit, je vais vous donner, je vais ôter de votre corps le cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit afin que vous puissiez obéir à mes ordonnances et mettre en pratique mes commandements. Vous voyez? Et encore, le prophète Joël va dire que dans les derniers temps, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils vont prophétiser, ainsi de suite. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit a été une promesse que Dieu avait faite à Israël. Donc, les enfants d'Israël qui étaient aussi réellement ces Juifs et ces disciples, les disciples du Seigneur Jésus, étaient aussi des enfants, c'était les Juifs, donc c'était les enfants d'Israël. Eux, ils vont se recueillir, c'est-à-dire que dans la chambre haute. Et pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier maintenant. Ils étaient en train de prier. La Bible dit que tout à coup, il y eut dans le ciel réellement un grand bruit. Il s'est fait dans le ciel un grand bruit. Et des langues de feu sont descendues réellement sur la tête. Regardez, nous allons lire aussi ces choses-là. Je lis au verset 1, Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène,
et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Vous voyez, nous pouvons continuer, c'est très important ce passage. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Vous voyez que la puissance maintenant est dans Pierre. Parce que ça, Pierre n'avait pas le courage, c'est-à-dire que de faire cela, c'est-à-dire que un mois avant cela, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant cela, c'est-à-dire que Pierre n'avait pas le courage de faire cela, c'est-à-dire que se mettre devant les Juifs comme ça, hein, pour pouvoir défendre le Fils de Dieu, pour pouvoir défendre le Maître dans la parole. Pierre n'avait pas le courage. Personne d'entre eux n'avait le courage. Vous voyez, ils n'avaient pas le courage au moment où on les cherchait. Maintenant, là, ils voient qu'il peut y avoir opposition. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. Mais réellement, il a le courage maintenant de le dire parce qu'il y a quelque chose qui est rentré. Regardez. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Parle avec beaucoup d'audace, beaucoup de courage. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Soulignez ça, de ce jour grand et glorieux. Par la grâce de Dieu, nous allons partager sur cela, si Dieu le permet. Soulignez ce passage de ce jour grand et glorieux. Parce que dans la prophétie du prophète Joël, le prophète Joël n'a pas dit de ce jour grand et glorieux. Vous qui lisez la Bible et vous dites que réellement, il n'y a pas de révélation de la Bible, vraiment c'est terrible. Comment quelqu'un, en fait, c'est inspiré du Saint-Esprit qu'il est en train de répéter les paroles que le prophète le prophète Joël a déjà annoncées. Mais dans ce que le prophète Joël a annoncé, Pierre vient dire autre chose. Ça va vous choquer. Et c'est ce qui est la Bible. C'est ce que vous allez, c'est-à-dire que vous allez voir ce qui est là. C'est-à-dire qu'il va dire au verset 20, de ce jour grand et glorieux. Or, si vous lisez cette prophétie, dans Joël chapitre 2, verset 28, et dans Joël chapitre 3, à partir du verset 1 pour d'autres versions, vous allez voir qu'il là-bas, il a dit de ce jour grand et terrible. Même Pierre, qui a le Saint-Esprit à partir, rempli du Saint-Esprit, dit de ce jour grand et glorieux. C'est-à-dire que Pierre, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre glorieux et terrible. Vous-même, vous le savez, vous comprenez le français. Pourquoi il passe de terrible à glorieux? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pour vous qui dites que réellement, il n'y a pas de révélation. En fait, vous ne comprenez pas. Vous avez une confusion quand on parle de révélation. La révélation divine. La révélation divine. Par exemple, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par vision. Il peut parler par apparition. Il peut venir visiter quelqu'un. Jésus peut venir comme ça. Il va venir visiter quelqu'un. Il va le prendre pour l'emmener au ciel. Il va le faire visiter les endroits, même les endroits souterrains, les royaumes. Les royaumes des ténèbres pour voir tout ce qui se passe. Il va le faire visiter le ciel. Tout ça, c'est possible. Vous voyez? Des révélations divines. Il peut apparaître à quelqu'un. Ça, c'est la révélation divine. Il peut te donner un songe. Ça, c'est révélation divine. Il peut donner vision. Tout ça. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est la révélation divine. Maintenant, il y a la révélation des Écritures. Il y a la révélation de la parole. Sinon, dans Psaume 119, à partir du verset 130, la Bible n'allait pas dire la révélation de ta parole est claire.
la révélation, c'est-à-dire que dans les Écritures, sinon, dans les Écritures, en fait, il y a un message, il y a des passages où le message est caché, le message est codé. Et lorsque Dieu t'ouvre les yeux, tu décodes, tu vois réellement ce qui est caché. Et c'est ça qu'on appelle révélation de la parole. Ça n'a rien à voir avec la révélation divine. Donc quand je parle, comme par exemple on parle d'un passage et puis on dit non que c'est par révélation qu'il a dit ça, c'est pas dit que non il a dormi, il a fait songe et puis qu'on appelle ça, mais Dieu est venu parler. Non, non, non. Il y a la révélation des Écritures, c'est-à-dire la révélation de la parole. C'est elle qui éclaire et donne de l'intelligence à ceux qui sont simples. La Bible dit que Dieu cache les choses et il a donné au fils, au roi de sonder les choses. Lorsque réellement Dieu te fait grâce que tu arrives à sonder ce qui est caché. Regardez comment le prophète dit que de ce jour grand et glorieux et de ce jour grand et terrible. Et Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, vient dire de ce jour grand et glorieux. Je nous pose la question, comment réellement on peut expliquer ça? Ça, c'est à voir plus tard. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Donc, il est écrit, de ce jour grand et glorieux, verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la pression de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi tous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, le Saint-Esprit est une promesse dans le temps de la loi. Le Saint-Esprit n'était pas un acquis. Le Saint-Esprit était une promesse, une espérance. Il a reçu du Père, Jésus-Christ, homme, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà, ça c'est pour répondre à la question d'un frère également qui m'avait posé la question de savoir si, c'est-à-dire que les serviteurs que Dieu avait utilisés dans l'Ancien Testament, si eux, ils avaient le Saint-Esprit qui demeurait en eux. Vous voyez? Si ils avaient, de la même manière que ceux qui croient au Fils de Dieu aujourd'hui, ceux qui sont chrétiens véritables aujourd'hui, ont en eux l'Esprit de Dieu qui habite en eux pour toujours. C'est-à-dire que est-ce que eux aussi ils avaient l'Esprit de Dieu? Est-ce que eux aussi n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux ou ils avaient l'Esprit de Dieu en eux? Or, s'ils avaient l'Esprit de Dieu qui habitait pour toujours en eux, la Bible n'allait pas dire l'Esprit de Dieu qui avait été promis. Donc, l'Esprit de Dieu était une promesse dans le temps de la loi. Donc, je continue. Et enfin, regardez comment Pierre a été prêché. Il n'a même pas de Bible. Il n'a même pas de comment on appelle ça? Il n'a pas les parchemins, il n'a pas la Torah, la Tanakh. Il n'a pas de livres. Il ne prend pas les livres des sacrificateurs pour lui. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit que de ne pas, lorsqu'on va vous mettre devant les gens, on va vous persécuter à cause de ma parole, à cause de moi, de ne pas méditer mais ce que vous allez dire, car à l'instant même, le Saint-Esprit va vous mettre quelque chose dans la bouche.
Et vous voyez que réellement la prédication de Pierre, regardez comment les passages sont agencés. Quand vous lisez ce passage, tu te dis, mais comment? C'est-à-dire que il prend les psaumes, il prend la loi, il met tout, et il donne la révélation comme ça. Ça c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Vous voyez, quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, quand il parle par l'Esprit, tu sais cela. Quand il a commencé, il commence ici. Et il parle de Joël, après il prend Isaïe, après il prend David, il sort pour donner réellement le message. Et il n'a pas prémédité quelque chose. Regardez, quelqu'un qui n'a pas fait l'école, c'était un Galiléen. Les Galiléens, ils étaient comme des babas en choses qu'on a en Israël. C'était des gens sans éducation. Vous voyez, des Galiléens sans éducation, sans théologie, sans éloquence. Mais quand le Saint-Esprit est là, non, tu peux. C'est-à-dire qu'il peut même être quelqu'un de timide. Il peut même être quelqu'un qui ne sait pas parler. Comme Moïse avait dit que Seigneur, je ne sais pas parler. Vous voyez? Et ces personnes-là ne savaient pas parler. Ils n'avaient pas un langage. Mais quand le Saint-Esprit est venu, en ce qui concerne les Écritures, en ce qui concerne les choses de Dieu, ils vont connaître, parce que c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on peut connaître les choses de Dieu. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on peut parler de la part de Dieu. Vous voyez? Et c'est avec cet esprit-là maintenant que Pierre maintenant va commencer à déballer les choses de Dieu devant les sages. Quelqu'un réellement qui n'est pas, quelqu'un qui est un moindre, quelqu'un qui n'est pas estimé, quelqu'un qui n'est pas loin à l'école. Mais quand il a pris les Écritures, il peut détailler les Écritures. Vous voyez? Donc, cette affaire des Écritures, il ne s'agit pas réellement d'aller loin à l'école. Cette affaire des Écritures, il ne suffit pas d'aller loin à l'école pour comprendre les Écritures. Sinon, l'eunuque éthiopien, quand il a pris le livre d'Ésaïe, il allait comprendre. Parce que l'eunuque éthiopien était un ministre. Vous voyez, un ministre de Candace. Donc, c'est quelqu'un réellement qui était intellectuel. Mais malgré qu'il était intellectuel, il prend le livre d'Ésaïe, il lit, il demande, attends, mais est-ce que c'est d'Ésaïe on parle ou bien c'est le Christ, il ne comprend pas, il est perdu, il est confus. Vous voyez? C'est comme si le livre, tout était cacheté, tout était scellé, il était sans révélation. Parce que réellement, c'est le Saint-Esprit qui peut donner l'explication des choses. C'est le Saint-Esprit qui peut orienter, c'est le Saint-Esprit qui peut nous donner la compréhension de la pensée de Dieu qui est dans les Écritures. Et le Saint-Esprit va prendre Philippe, un diacre. Quelqu'un réellement, toutes ces personnes-là qui n'étaient même pas estimées, qui n'avaient pas fréquenté les grandes universités de théologie. C'est lui que réellement le Saint-Esprit va prendre. Et le Saint-Esprit va l'envoyer. Il va venir vers le ministre, il va dire, monsieur le ministre, ce que vous êtes en train de lire, est-ce que vous comprenez? Le ministre va dire, il va être un homme au moins humble. Il va être un homme humble. Il va dire, attends, comment est-ce que je vais comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Les choses de Dieu, comme vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 12 à 13, on dit, celui qui connaît les choses des hommes, c'est l'esprit de l'homme. Celui qui connaît l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui connaît aussi les choses de Dieu. Voilà. Celui qui connaît les choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Celui qui connaît les choses des hommes, c'est l'esprit de l'homme. Donc si c'est en matière de sagesse humaine, l'eunuque éthiopien était plus intellectuel, il connaissait les choses des hommes, oui. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, c'est-à-dire que son esprit, son QI est spirituel, son quotient, je ne sais pas comment il a dit ça, c'est-à-dire que son niveau spirituel là, c'était 0. Donc il fallait que quelqu'un soit dans l'esprit pour pouvoir lui donner l'explication. Donc, mes bien-aimés, la vidéo a été réellement un peu longue, mais les questions sont là. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est une première partie réellement que nous avons vue. Et par la grâce de Dieu, nous allons partager sur toutes les questions qui ont été posées. Je permets à tous les auditeurs, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, de pouvoir poser les questions. Et qui, si Dieu permet, nous allons continuer. Il y a plusieurs parties à détailler. Toutes les questions que réellement vous voulez. Tous les passages que vous avez lus dans les Écritures et que vous ne comprenez pas au niveau, en rapport au Saint-Esprit, vous pouvez réellement poser ces questions et nous allons étudier ensemble, nous allons travailler ensemble pour
notre perfectionnement, pour notre sanctification. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Vous voyez? Et nous sommes dans une période vraiment délicate. Dans une période réellement, si vous saisissez les temps, vous allez savoir que nous sommes dans une période délicate. Et c'est le temps réellement de progresser dans notre sanctification. Oui, c'est le temps de progresser dans notre sanctification, de développer notre intimité, d'approfondir du moins notre intimité avec le Saint-Esprit. D'approfondir notre intimité avec le Saint-Esprit. Vous allez comprendre ce que c'est que marcher selon l'Esprit. Parce que nous devons écouter la voix de l'Esprit. Vous voyez, nous devons maintenant écouter la voix de l'Esprit. L'Esprit de Dieu doit te parler. Voilà. C'est-à-dire que la parole doit devenir vivante maintenant en nous. C'est-à-dire que la parole que nous lisons, ça va devenir vivante en nous dans ces temps. Ça doit devenir vivant dans ces temps. C'est-à-dire que nous sommes en train d'aller à cette période, réellement, à cette période où l'Esprit va se déployer. Et donc nous devons réellement comprendre ces choses pour ne pas être en marge. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que toi qui m'entends, toi qui écoutes cette vidéo, que la puissance de l'Esprit, que la présence de l'Esprit se manifeste dans ta vie. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que réellement le Seigneur souffle un vent de l'Esprit qui va souffler, qui va se déployer réellement dans les quatre coins de la terre, avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, pour secouer son Église, afin que réellement le caractère divin se manifeste réellement dans son Église sur tous les plans. Le caractère divin, la sanctification, la sainteté, la justice, la vérité, soit le socle réellement de la vie des enfants de Dieu. Je parle des élus, je parle de ce petit reste, je parle de ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, je parle de ceux qui n'ont pas plongé la main dans les fétiches, je parle de ceux réellement qui croient que Dieu est capable de faire ce qu'il a fait avec les apôtres. Je parle réellement de ceux réellement qui prient pour un réveil dans l'église de Dieu. Réellement, ce temps-là arrive. Réellement, il y a des temps, il y a des saisons. Dieu fait grâce à ses enfants. Et nous sommes dans nous parvenons à cette saison, réellement. Et nous allons rentrer dans cette saison où les écluses des cieux vont s'ouvrir et Dieu va faire grâce dans la vie personnelle de chacun. Vous voyez, c'est-à-dire que maintenant, notre intimité avec Dieu sera concrète, sera véritable. Vous allez voir que Dieu va se déployer avec ses enfants. Nous croyons cela. Nous croyons cela. Et que Dieu vous bénisse. Vous tous qui continuez réellement à intercéder pour l'Église. Vous qui priez pour ceux qui sont tombés afin qu'ils se relèvent. Vous qui priez pour réellement les conducteurs des assemblées, les pasteurs et autres. Réellement, vous qui priez réellement pour les bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ qui sont persécutés dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne encore la puissance, la capacité pour le faire. Car réellement les temps sont mauvais et Dieu veut se déployer dans son peuple. Dieu veut se déployer au milieu de son peuple. Dieu veut marcher au milieu de son peuple. Et préparons-nous, sanctifions-nous et nous allons voir. Nous allons voir. Par la grâce de Dieu, si vous ne comprenez pas les choses par rapport au questionnement, à tout ce que nous avons partagé et à tout ce que j'ai mis réellement sur la publication, vous posez simplement les questions. Par la grâce de Dieu, quand je verrai, et nous allons partager sur cela, point par point, et le Seigneur nous bénira encore davantage. Que la présence de Dieu, la paix du Seigneur, la bonté du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, nous soit multipliée au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous pouvez partager massivement cette vidéo et que la bonté de Dieu nous soit multipliée au nom de Jésus. Amen.